Et en fait, pas du tout, elle nous a dessiné une croix gammée, hein, c'est bien ça, oui, c'est ça. Pourquoi ils vous gênent ces gens-là? Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là. Ouais. Ouais. Mais bon, Ça suffit. mais c'est quoi le problème? C'est une invasion d'extrémistes. Oui, bonjour, je suis Catherine Blin, la présidente des Amis de Calac, l'association qui se bat farouchement contre le projet Horizon qu'on veut nous imposer. Que faites-vous ici aujourd'hui? Écoutez, je suis au marché comme tous les mercredis matins, voilà, et nous faisons signer une pétition qui demande à ce que soit le projet soit retiré immédiatement, le projet Horizon, parce que les gens n'en veulent pas, l'immense majorité des gens n'en veulent pas. Soit, si le maire refuse de le retirer, on demande au moins qu'il y ait un référendum pour que dans l'isoloir, chaque Calacois et chaque habitant du canton, parce qu'on pourrait élargir au canton quand même, étant donné que le canton fait vivre aussi la ville de Calac, on demande à ce qu'il y ait un référendum et dans l'isoloir, les gens voteront ou oui ou non. Voilà, c'est très simple. Il y a des gens qui pensent comme vous mais qui n'osent pas signer justement. Bien sûr. Bah déjà, il y a tous les commerçants qui, voilà, malheureusement, qui n'osent pas signer. Et puis, même dans les non-commerçants, les gens de la ville comme ça, bah, il y a tous ceux qui n'osent pas signer. Voilà, c'est tout. Non, moi je pense que la mairie a été élue et elle a fait une réunion d'information en avril qui était suffisamment intéressante. Donc moi je soutiens la municipalité. D'accord. Vous êtes pour l'accueil de migrants du coup à Calac? De toute façon le projet ne concerne pas que des migrants, donc peut-être qu'il y a aussi un manque d'informations aussi de leur côté. Mais moi je suis pour l'accueil effectivement des gens qui sont en difficulté, bien sûr. Et puis vous allez voir que dans les années à venir, il va y en avoir beaucoup des gens en difficulté partout. Donc effectivement, si on rejette tout le monde, c'est la guerre. Donc il faut que des Calacs se multiplient en fait un peu partout? Se multiplient. Mais non, accueille des gens comme ça, c'est déjà fait. Il y a déjà 6 familles de gens qui sont réfugiés, ça se passe très très bien. On les accueille au jardin solidaire, ils viennent travailler. De la délinquance sur Calac, il n'y en a pas plus qu'avant. Hein. Moi je connais des délinquants qui ne sont pas réfugiés, qui ne sont pas immigrés, qui sont de souche, comme ils disent. Et des gens bien, il y en a partout, des gens cons, il y en a partout. Et les réfugiés sont des gens qui ne sont pas plus bêtes que nous, qui ne sont pas plus cons, qui ne sont pas plus méchants. Des blancs de souche, comme on dit, qui ne sont pas terribles, il y en a plein aussi. Donc voilà. Je ne suis pas contre accueillir quelques familles de migrants, ça ne poserait pas de problème, mais là on nous parle de 70 familles, c'est énorme, parce que 70 familles de 4, ça fait 280, enfin 300 personnes. 300 personnes sur une commune de 200 habitants, ça me paraît trop bizarre, quoi. Et donc, ce qui me chagrine énormément, c'est qu'on ne demande à aucun moment l'assentiment des gens du coin, mais vraiment. Et ça, c'est intolérable. Et il ne s'agit plus d'être de gauche ou de droite aujourd'hui, il s'agit d'être souverainiste dans son propre pays. On n'a pas à recevoir des ordres ni de l'ONU, ni de l'Europe, dont les représentants n'ont pas été élus. Voilà. Pourquoi ils vous gênent ces gens-là? Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là. Ouais. Ouais. Mais bon, ça suffit. Mais c'est quoi le problème? C'est une invasion d'extrémistes. C'est un bon projet et donc voilà, c'est mon point de vue qui n'est pas majoritaire maintenant, je pense, parce que il y a l'extrême droite, etc., qui veut profiter de ça pour s'implanter encore plus à Calac. Et en quoi l'accueil de migrants sera bénéfique pour Calac, selon vous? Je pense que ce soit pour l'activité ou même pour l'activité, oui. Quelle activité? Quelle activité, le travail, les choses comme ça. Je pense que pour ceux que je connais, ils cherchent à s'insérer et les associations, par exemple, de Secours Populaire s'occupent de leur venir en aide et je vois que les enfants sont très motivés par l'éducation. Voilà. Est-ce que le vrai problème ne serait pas justement le manque de travail dans cette région? Non, je ne pense pas. Non, il y a du travail dans le coin? 70 familles
qui vont arriver ici. Non, 70 familles, je pense que c'est exagéré. Je pense que... Ouais, imaginons 20 familles. 20 familles, Alors, oui. 20 familles. Où vont travailler les enfants? Ça fait une centaine de personnes. Et maintenant, vous savez aussi bien que moi que les jeunes sont mobiles une fois qu'ils ont un certain niveau d'éducation. Voilà. Je suis désolé. Il faut de l'argent pour ça. Pour être mobile, il faut de l'argent. Oui, mais il y a les bourses, il y a pour beaucoup de gens. Et on voit bien qu'il y a des jeunes qui n'hésitent pas à aller à Rennes ou aller à Paris. Donc, à partir du moment où il y a un certain niveau d'éducation, quand même, on peut espérer pour eux qu'il y ait du boulot. D'accord. Après, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des réfugiés à venir ici. Ouais. Et vous pensez que c'est une bonne chose qu'on consulte quand même les habitants de Callac? Oui, bien sûr, oui. Mais je pense qu'il y a aussi une confusion avec les Ukrainiens et les réfugiés. Je pense qu'il y a un peu de mélange à ce niveau-là et les gens confondent un peu tout. Et pour eux, c'est des étrangers. Et Callac, c'est beaucoup une population ancienne aussi et les gens mélangent un peu tout. Ouais. Donc ces gens-là, en fait, ils ont peur du choc des cultures en réalité, quoi. Ouais, ils ont peur d'abandonner leur culture bretonne. Ouais, et du changement qu'il peut y avoir. Je pense que Callac, beaucoup aime bien garder ses habitudes et pas. Donc vous êtes plutôt pour l'accueil de migrants? Oui, oui. Ouais. Pour quelle raison alors? Je sais pas. Ça me pose pas de problème en tout cas. D'accord. Vous n'avez pas de peur particulière? Non. Vous êtes plutôt pour ou contre l'accueil de migrants ici? Moi je suis pour l'accueil de migrants, oui, tout à fait. Est-ce que vous comprenez les revendications des gens qui sont contre? Ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème de communication. Je ne saurais pas trancher par rapport aux problématiques qu'il y a, c'est-à-dire que je serais curieux de savoir pourquoi des gens sont contre. Faut aller leur parler. C'est plutôt, on a tous des choses à faire dans la vie. Je parle assez à des gens comme ça dans mon travail. J'en sais pas plus. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, des migrants arrivent, la planète est à tout le monde, c'est normal. C'est normal, on doit les accueillir. C'est tout. Alors, ces gens-là, ils craignent deux choses. C'est déjà le choc de civilisation. Vous parlez de qui? De quel genre? Des migrants ou des... De ceux qui sont contre l'accueil de migrants. Ouais, mais enfin, on est tous des êtres humains. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Hein. Le droit humain, c'est indiscutable. Moi, si je me retrouvais dans un pays, à devoir quitter mon pays, à partir quelque part, je trouverais normal qu'on m'accueille. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Okay. Et s'il y a un référendum pour ou contre l'accueil des migrants, vous irez voter? Pour moi, il n'y a pas de référendum à avoir. Il n'y a pas de migrants sur la Terre. Il n'y a que des êtres humains qui méritent leur place. J'ai même pas là-dessus, je transige pas. Après, qu'on fasse mieux comprendre aux gens pourquoi, qu'il y ait des gens qui ne soient pas au courant, qu'il y ait une meilleure pédagogie sur la façon dont on doit accueillir les gens. C'est peut-être là qu'il faut se poser la question. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de discussions, il n'y a pas eu de rencontres. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut rencontrer les gens. Moi, je vais rencontrer les gens. Je suis artiste, je vais rencontrer les gens. Je vais chanter pour eux, je vais jouer pour eux. Donc je les connais, les gens. Et les gens, quand on fait l'effort d'essayer de comprendre comment ça va pas, ça peut marcher. Ouais. Moi, je crois que c'est là qu'il faut faire confiance. Mieux communiquer, mieux dire les choses, pas être radical. Puisque justement tout ça c'est trop radical. Qu'est-ce qui s'est passé là? Écoutez, c'est une dame qui est venue nous insulter en nous traitant de je ne sais plus quoi du reste, enfin des noms d'oiseaux, voilà. Et puis elle a dit oui, pour me défouler, tiens, alors je lui ai donné le papier, j'ai cru qu'elle allait signer la pétition. Et en fait pas du tout, elle nous a dessiné une croix gammée, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc je vais être obligée de mettre du blanc là-dessus. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, des comparer à des nazis comme ça? Je vois pas le rapport, véritablement. Franchement, je comprends pas. Je vois pas le rapport. Et puis c'est pas très... c'est ridicule, enfantin. Et puis, si vous voulez, on en a tellement marre. On en a tellement marre de se faire traiter de racistes, de fachos, de nazis. Ils savent même pas ce que c'est qu'un fasciste.
Ils savent pas ce que c'est. Voilà, moi je suis pas socialiste, le nazisme c'est quand même du national-socialisme, hein. Moi je suis pas socialiste du tout. Bon, enfin bref, ils utilisent des mots comme ça, mais vous savez, comme disait Staline, je crois, quand vous n'avez plus d'arguments, traitez-les de fascistes, ça marche toujours.